Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va compléter la deuxième partie du module physique 2. Cette partie contient deux sous-parties. Partie qui explique quelques notions de mécanique générale, c'est-à-dire la mécanique des points matériels et les mouvements. Et la deuxième partie explique quelques notions de la mécanique des fluides. Dans ce cas, on va commencer par la première partie, la partie mécanique, qui est divisée en trois chapitres. Pour le chapitre 1, on va présenter un complément mathématique général ou bien les formules qu'on va utiliser pour faciliter la tâche de calcul dans la suite. Et pour le chapitre 2, on va étudier la cinématique des points matériels. Et enfin, le chapitre 3, on va présenter l'étude dynamique des points matériels. On commence par la présentation d'un complément mathématique qui nous aide beaucoup dans la suite de cette leçon. Généralement, on donne quelques outils mathématiques nécessaires pour le développement des calculs et de l'étude d'un mouvement d'un point matériel. C'est ça dans le premier chapitre. Voilà ce qui est plus important, c'est le calcul vectoriel et les opérations sur les vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur est défini par son origine, sa direction et son sens, et la norme ou bien le modèle. Il est représenté généralement par une flèche, soit V1, un vecteur, et V2, un autre vecteur, dans l'espace vectoriel. La somme de ces deux vecteurs est le vecteur V3, tel que V3 est égal à V1 plus V2. Tout simplement la relation de Charles. Lors de l'addition des vecteurs, il faut prendre en considération les propriétés suivantes. La commutativité des vecteurs. V1 plus V2 est égal à V2 plus V1. L'addition vectorielle est commutative. Il n'y a pas de problème lors du changement de l'ordre. Mais V1 moins V2 est égal à moins entre parenthèses V2 moins V1. N'est pas le cas dans la soustraction vectorielle. N'est pas commutative. On peut dire que l'addition vectorielle est associative telle que V1 plus V2 plus V3 est égal à V1 plus V2 plus V3. C'est-à-dire que on peut associer quelques termes entre eux. La multiplication par un scalaire donne un vecteur V' qui est égal à lambda fois V, avec lambda est un scalaire et le vecteur V' est collinéaire à V. Alors le module du vecteur V' est donné par la relation suivante. Le module de V' est égal à la valeur absolue de lambda fois le module du vecteur V. La multiplication d'un vecteur par un scalaire est toujours associative, telle que lambda fois lambda 2 fois V est égal à lambda 1 fois lambda 2 fois V. Et pour la distributivité, il est possible de faire les distributions suivantes. Voilà, on a ici le vecteur V factoriel de lambda 1 plus lambda 2 qui est égal à lambda 1 fois V plus lambda 2 fois V. On a aussi
lambda factoriel de V1 plus V2 est égal à lambda fois V1 plus lambda fois V2. Maintenant, on va expliquer le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2 est noté par V1 scalaire V2 qui est égal V1, le module de V1 fois le module de V2 fois cos θ, tel que θ est l'angle entre les deux vecteurs V1 et V2. Notez bien que pour le produit scalaire et algébrique, donc peut être positif ou négatif, selon la valeur des cos θ. Le produit scalaire est commutatif tel que V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1. Et aussi associatif tel que lambda V1 fois V2 est égal V1 fois lambda V2. Et respecte aussi la distributivité telle que V1 scalaire entre parenthèses V2 plus V3 qui est égal à V1 scalaire V2 plus V1 scalaire V3. Ce qui est plus utile ici, c'est la projection d'un vecteur sur un axe. On note V est un vecteur et O et G est une base orthonormée directe. E est le vecteur unitaire orienté selon l'axe des X et G est un vecteur unitaire orienté selon l'axe des Y. La projection des vecteurs V sur l'axe des X est calculée par le scalaire A tel que A est égal à V scalaire I, le vecteur unitaire. Si on veut la projection du vecteur V sur l'axe des Y, on fait par exemple B qui est égal à V scalaire G au lieu de I. Voilà, dans ce cas, A est égal le module de V scalaire fois le module de I fois cosinus de θ. Ici, θ est l'angle entre le vecteur unitaire I et le vecteur V. Puisque I est un vecteur unitaire, alors le module de I est égal à 1, l'unité. Finalement, A est égal à le module de V fois le cos θ. Et A est égal à Vx, notez bien en vert, c'est-à-dire la projection du vecteur V sur l'axe des X. Voir la figure. Remarque. Si θ égale à P sur 2, c'est-à-dire V est perpendiculaire à l'axe des X, orienté avec le vecteur I. Alors, cos θ égale à 0. Donc, la projection Vx égale à 0. Généralement, le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est toujours nul. Maintenant, on va faire l'application 1, qu'elle est très simple. Donc, on va calculer le produit scalaire de deux vecteurs V1 scalaire V2. On donne les coordonnées de V1 et V2 telles que V1 est égal à 1 fois I plus 2 fois G plus 3 fois K et V2 est égal à 3I plus 2G plus 1K. Sont choisis arbitrairement avec I, G et K est une base orthonormée directe. Pour l'application 1, on a deux vecteurs, V1 qui est égal à 1 fois I, plus 2 fois G, plus 3 fois K. Et V2
est égal 3 fois I plus 2 fois G plus 1 fois K. Somme de coordonnées qui est choisie arbitrairement dans une base orthonormique directe I, G, K. Maintenant, on va faire le produit scalaire du vecteur V1 et le vecteur V2. Généralement, le produit scalaire est donné par l'expression suivante. V1 scalaire V2. Donc, on remplace V1 par l'expression suivante et V2 par l'expression suivante. Donc, est égal à 1 fois I plus 2 fois G plus 3 fois K scalaire 3 fois I plus 2 fois G plus 1 fois K. Puisque le produit scalaire est commutatif, associatif et distributif, on peut faire les simplifications suivantes. Donc, est égal 1 fois I. On va simplifier le produit de ces des vecteurs suivantes. Donc, 1 fois I, scalaire 3 fois I, 1 I scalaire 2 fois G, 1 I scalaire 1 fois K. Comme ça. Donc, égal à 1 fois I, scalaire 2 fois I, 3 fois I, plus 1 fois I, scalaire 2 fois G, plus 1 fois I, scalaire 1 fois K. Plus quoi? Plus 2 fois G, scalaire, tout ça. C'est-à-dire 3 fois I, plus 2 fois G, plus 1 fois K. 2 fois G scalaire, 3 fois K, plus 2 fois G, scalaire 2 fois G, plus 2 fois G, scalaire 1 fois K. Plus, de même pour 3K, 3K, scalaire 3I, plus 3K, scalaire 2 fois G, plus 3K, scalaire 1 fois K. Comme vous voyez dans le cours, ces deux vecteurs perpendiculaires, le produit scalaire est nul. Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est toujours nul. Dans ce cas, on a I qui est perpendiculaire à G. Donc, le produit scalaire égale à 0. De même pour I et K égale à 0. De même pour G et K égale à 0. Et de même pour G et K. Voilà, pardon, ici G fois I égale à 0. De même pour ça, K fois I égale à 0. K fois G égale à 0. Donc, il reste ça, et ça, et ça. I scalaire I, G scalaire G, K scalaire K. Le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, on conserve I scalaire I, G scalaire G, K scalaire K. Mais pour les autres, le produit scalaire égale à 0. Dans ce cas, on va prendre en considération I et G et K sont des vecteurs unitaires. Donc, le module du vecteur I égale à 1 est égal à le module du vecteur G. Voilà, le module du vecteur I égale à le module du vecteur G égale le module du vecteur K égale à 1. On choisit que I, G et K sont des vecteurs unitaires.
Dans ce cas, le produit scalaire V1 scalaire V2 est égal I scalaire I est égal à 1, G scalaire G est égal à 1, K scalaire K est égal à 1. Donc il reste 1 fois 3. Donc c'est 3 plus 2 fois 2 est égal à 4 plus 3 fois 1 est égal à 3. Donc la somme égale à 10. Le produit scalaire des deux vecteurs V1 et V2 égale à 10. Vectoriel de deux vecteurs V1 et V2, noté V3 est égal à V1 vectoriel V2. V3 est la résultante de ce produit vectoriel, tel que V3 est toujours perpendiculaire au plan formé par les vecteurs V1 et V2. Donc, le produit vectoriel donne un vecteur, par contre, le produit scalaire donne un scalaire. Le module des vecteurs V3 est calculé par V3, le module de V3 est égal à le module de V1 fois le module de V2 fois la valeur absolue de sinus θ. Θ est l'angle entre le vecteur V1 et V2. En remarquant qu'on a fait la valeur absolue de sinus θ parce que sinus θ est toujours encadré entre moins 1 et plus 1, mais le cas d'un module doit être toujours positif. Par exemple, le cas d'un repère orthonormé direct de base IGK. Maintenant, on va faire le produit vectoriel de ces vecteurs IG et K. Par exemple, lorsqu'on fait le produit vectoriel de I et G, on trouve K. Donc K est perpendiculaire au plan formé par I et G. Et lorsqu'on fait le produit vectoriel de G vectoriel K, on trouve I. Et pour G, qui est égal le produit vectoriel de K vectoriel I, on trouve G. C'est ça la notation d'une base directe. On tourne dans le sens opposé du sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, la rotation de I vers G donne K, et la rotation de G vers K donne I, et enfin la rotation de K vers I donne G. Pour calculer le produit vectoriel correctement, il faut prendre en considération les propriétés suivantes. La commutativité telle que V1 vectoriel V2 est égale moins V2 vectoriel V1. Et c'est en ajoutant un signe moins lors des changements de l'ordre de deux vecteurs, c'est-à-dire le sens de rotation. Le produit vectoriel est associatif tel que lambda factoriel de V1 vectoriel V2 est égal lambda V1 vectoriel V2 ou bien est égal V1 lambda vectoriel lambda V2. De même aussi, le produit vectoriel admet la distributivité telle que V1 vectoriel entre parenthèses V2 plus V3 qui est égal V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Comme remarque, le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs. Par exemple, K est perpendiculaire au plan formé par I et J. Le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles est toujours nul, voire le module de V3 qui est égal à la valeur, le module de V1 fois le module de V2 fois sinus θ. Si θ égale à 0 ou P, on a sinus θ égale à 0. Donc, si les vecteurs et parallèles, son produit vectoriel égale à un vecteur nul.
Pour l'application 2, on va calculer le produit vectoriel V1 vectoriel V2, mais dans ce cas, on va prendre en considération les coordonnées du vecteur V1 et V2 dans une base IGK, d'une manière générale, telle que V1 est égal à X1 fois I plus Y1 fois J plus Z1 fois K. Et V2 est égal à X2 fois I plus Y2 fois J plus Z2 fois K. Pour l'application 2, on va faire le produit vectoriel du vecteur V1 et le vecteur V2. Notez comme ça, V1 vectoriel V2. Dans ce cas, on va prendre en considération les coordonnées cartésiennes des vecteurs V1 et des vecteurs V2 dans une base orthonormée directe IGK, comme vous voyez dans la figure suivante. Voilà, IGK. Voilà, comme méthode du produit vectoriel, on va faire comme ça. Donc, ça, X1, Y1, Z1. Coordonnées suivant le vecteur I, coordonnées suivant le vecteur G, coordonnées suivant le vecteur K. Vectoriel X2, de même, comme ça, Y2, Z2. Tout ça dans la base I, G et GK. Donc, on va faire la méthode suivante. Maintenant, on cache X1 et X2. Donc, il reste Y1, Y2, Z1, Z2. Donc, Y1, Z1, Y2, Z2 fois le vecteur I. Plus quoi? Maintenant, on cache la ligne qui contient Y1 et Y2. Donc, il reste X1 et X2, Z1 et Z2. Mais dans ce cas, on va faire en premier pas un signe moins comme ça. Donc, X1, Z1, X2, Z2 fois G plus. Maintenant, on cache la troisième ligne. Donc, il reste X1, Y1, X2, Y2. Comme ça, X2, Y1, pardon, X1, X2, Y2, tout ça multiplié par K. Finalement, on va faire le produit de Y1 fois Z2 moins Z1 fois Y2. Tout ça multiplié par I. Donc, est égal Y1 fois Z2 moins Z1 fois Y2 fois I. Puis moins, de même, ici, X1 fois Z2 moins Z1 fois X2. Tout ça fois G. Plus, de même, X1 fois Y2 moins Y1 fois X2. Tout ça fois K. Voilà le produit vectoriel des vecteurs V1 et V2 dans une base orthonormée directe. Il est comme ça.
est donné d'une manière générale par l'expression suivante. Juste une information au niveau des produits vectoriels. Donc, lorsqu'on fait le produit vectoriel de I vectoriel G, le produit vectoriel égale le vecteur K, qui est toujours perpendiculaire au plan formé par le vecteur I et le vecteur J. Mais pour le produit vectoriel de G et K égale le vecteur I qui est perpendiculaire au plan formé par G et K. Mais le produit vectoriel de K et I, K et I, le produit vectoriel égal à G. G est perpendiculaire au plan formé par I et K. Lorsqu'on permet l'ordre des produits vectoriels, par exemple G vectoriel I, on trouve moins K. Par exemple, K vectoriel G, dans ce sens-là, on trouve moins I. Et par exemple, I vectoriel K, dans le sens contraire de ça, on trouve moins J. On peut faire aussi le double produit vectoriel de trois vecteurs, par exemple A, B et C. Dans ce cas, le double produit vectoriel est noté D, tel que D est égal à A vectoriel, entre parenthèses B vectoriel C. Donc ici, on va respecter les ordres. Donc ce qu'il faut calculer en premier pas, ce qui est entre parenthèses. Ou bien, on va appliquer la relation suivante. Donc, le double produit vectoriel est égal à A scalaire C fois le vecteur P moins A scalaire B fois le vecteur C. Tel que A scalaire C est un scalaire multiplié par le vecteur P. Et A scalaire B est un scalaire multiplié par le vecteur C. Généralement, il est possible de faire ce type de produit vectoriel par deux méthodes, soit en utilisant cette formule comme elle est, ou bien on calcule le produit vectoriel de B vectoriel C entre parenthèses, ce qui donne un vecteur résultante, et ensuite on va faire le produit des vecteurs A et cette résultante. Dans l'application 3, on va faire le double produit vectoriel de A et B et C avec deux méthodes. Voilà, A est égal à oméga fois K, B égale à oméga fois K et C est égal à A fois I plus B fois K. Notez bien que oméga et A et B sont des coefficients et K et I ce sont des vecteurs unitaires dans une base orthonormée directe. Pour l'application 3, on va faire le double produit vectoriel du vecteur A et B ici. Notez D est égal à vectoriel de B vectoriel C. Maintenant, on va faire le double produit vectoriel par deux méthodes. On commence par la méthode 1. Pour la méthode 1, on applique la relation que nous avons déjà fait dans le cours. Par exemple, on a D est égal à vectoriel de B vectoriel C, qui est égal à scalaire C fois le vecteur B, plus, moins, A scalaire B fois le vecteur C. Donc ici, on commence par
A et C, ce qui est entre parenthèses, et aussi A et B, ce qui est entre parenthèses. A scalaire C, c'est un scalaire. A scalaire B, c'est un scalaire. Donc, on remplace A par oméga fois K. Donc, oméga fois K, scalaire, C, A fois I, plus B fois K. Tout ça multiplié par B, moins A oméga fois K, pardon, K, oméga K fois B oméga K, tout ça multiplié par AI plus BK. Donc on commence par ça et par ça. B est égal au C oméga fois K. Maintenant, on va faire la première partie. Et en deuxième pas, on va faire le produit scalaire de cette partie. Puisque le produit scalaire est commutatif, associatif et distributif, donc on peut faire les simplifications suivantes. Oméga K scalaire A fois I. Plus oméga K scalaire B fois K. Tout ça multiplié par oméga fois K. Moins oméga K au carré, oméga au carré, K fois K. Tout ça fois A fois I plus B fois K. Notez bien que le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires égale à une valeur nulle. Dans ce cas, K perpendiculaire à I. Donc le produit scalaire égale 0. Le produit scalaire de deux vecteurs K et K égale la norme, ou bien puisque K est un vecteur unitaire, donc le produit scalaire de K fois K égale à 1. K scalaire K égale à 1. Donc, il reste oméga fois B fois oméga fois K. Maintenant, K fois K, le produit scalaire de K fois K égale à 1, égale à 1 parce que le vecteur K est un vecteur unitaire. Donc, il reste AI plus B. Donc, moins oméga carré fois AI moins oméga carré fois B fois K. Donc, ici, on a oméga carré fois B fois K moins oméga carré fois A fois I moins oméga carré fois B fois K. On a une simplification ici. Moins plus. Donc il reste moins oméga carré A fois I. C'est ça le double produit vectoriel par la première méthode. Pour la deuxième méthode, on va faire le double produit
par le calcul simple de ce terme-là en premier pas et on va faire le produit vectoriel de A avec la résultante de B vectoriel C. Donc on a D est égal à A, on remplace A par oméga fois K, vectoriel B oméga K, vectoriel de C, A fois I, plus B fois K. Comme ça, on commence par ce terme-là. Puisque le produit vectoriel est distributif, donc on peut faire la distribution de oméga K sur AI plus B fois K. Donc est égal oméga fois K vectoriel de oméga K vectoriel A fois I plus oméga K vectoriel B fois K. Est égal à aussi A fois K vectoriel oméga A, le produit vectoriel est associatif, donc oméga fois A, donc K vectoriel I, plus oméga fois B, K vectoriel K. Pardon, ici, oméga. Notez bien pour le produit vectoriel, c'est deux vecteurs parallèles, le produit vectoriel de ces deux vecteurs égale vecteur nil. Donc ça égale à K parallèle à K égale à vecteur nil. Donc il reste K vectoriel I. K vectoriel I égale à G. Donc on trouve oméga fois K vectoriel oméga fois A fois G. Donc ça égale à G. Égale à G. Maintenant, on va faire le produit vectoriel de K et G. Oméga au carré A, le produit vectoriel de K et G. K et G. Normalement, G vectoriel K donne I, mais K vectoriel G donne moins I. On change le sens de rotation. Trièdre direct contre le sens de rotation des aiguilles d'un montre. Donc on trouve moins oméga au carré A fois I. C'est ça le double produit vectoriel, comme nous avons déjà trouvé par la méthode 1. C'est ça le double. Soit f une fonction à plusieurs variables x, y, z. Notez f qui est égal à f de x, y, z. Cette fonction a trois variables x, y et z. La dérivée totale de f est donnée par l'expression suivante. d de f égale la dérivée partielle par rapport à l'axe des x fois d de x plus la dérivée partielle par rapport à y fois d de y plus la dérivée partielle par rapport à z fois d de z. La dérivée temporelle d'une fonction vectorielle, c'est la dérivée de cette fonction par rapport au temps. Soit v de t est une fonction vectorielle qui dépend du temps. La dérivée est définie par v' de t est égal à la limite quand delta t tend vers 0 de v de t plus delta t moins v de t divisé par delta t, qui est égal à d de v de t sur dt. En maths, en utilisant v' de t.
prime. Mais en physique, la dérivée temporelle est généralement notée par d de v de t sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la fonction vectorielle v de t par rapport au temps. Maintenant, on admet les propriétés suivantes. Si v de t est une constante, alors sa dérivée par rapport au temps égale à vecteur nil. Notez d de v sur dt égale vecteur nil. La dérivée d'un produit scalaire est donnée par d de v1 scalaire v2 sur dt est égale la dérivée de v1 sur dt fois v2 plus v1 fois la dérivée de v2 sur dt. Tout simplement, la dérivée des multiplications de deux fonctions, par exemple f et j. La dérivée des produits vectoriels est donnée par la dérivée de v1 vectoriel v2 est égale la dérivée de v1 sur dt vectoriel v2 plus v1 vectoriel la dérivée de v2 sur dt. Dans cette partie, on va présenter quelques formules de dérivation vectorielle utilisées souvent dans la mécanique des points matériels, surtout pour la dérivation des vecteurs unitaires liés à un repère. Soit R1, un repère en mouvement par rapport à un repère R. On définit la dérivée des vecteurs v de t dans un repère R par la relation suivante. d de v sur dt dont R par rapport à R égale d de v sur dt par rapport à R1 plus oméga, le vecteur oméga de R1 par rapport à R, vectoriel V, ou oméga, le vecteur oméga de R1 par rapport à R, et le vecteur rotation instantanée du repère R1 par rapport à R. Par exemple, R1, il tourne selon l'un des axes par rapport à R. On prendre en considération les propriétés suivantes. Si v de t est lié au repère R1, ou bien v de t fixe dans R1, on a d de v sur dt par rapport à R1 égale à vecteur nil. Alors, la formule précédente devient d de v sur dt par rapport à R est égal oméga de R1 par rapport à R, le vecteur oméga vectoriel V. Pour la dérivée d'un scalaire multiplié par un vecteur, elle est donnée par la relation suivante. d sur dt de lambda de t fois V. Lambda est un scalaire fois V est une fonction vectorielle. Maintenant, on dérive lambda et on laisse V plus, on laisse lambda et on dérive V. Donc, d de lambda sur dt fois V plus lambda t fois d de V sur dt. Pour la dérivation temporelle d'une fonction vectorielle qui dépend d'une autre variable, par exemple V de θ. Ici, le vecteur V dépend de θ. Dans ce cas, on va appliquer la relation suivante. d de V sur dt, V de θ. Donc, ici, on va introduire d de θ en haut et en bas. Donc, est égal d de V de θ sur dθ fois dθ sur dt. Notez bien que cette partie est plus importante dans la suite. Concernant le système de coordonnées, on va présenter les coordonnées cartésiennes, puis les coordonnées cylindriques,
Enfin, les coordonnées polaires. Tout ça dans le chapitre 2.